Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer la recette des flancs aux œufs. Les flancs aux œufs, c'est une très ancienne recette de nos grands-mères et c'est une recette très facile à faire, sauf que maintenant on la fait très rarement. Je vais vous montrer que c'est facile, c'est rapide et c'est tellement meilleur. Voilà, alors pour ça il vous faut des ramequins. Alors moi je mets plus dans les ramequins, je mets dans les petits pots à yaourt, vous voyez, les pots à yaourt comme ça. Et du coup vous pouvez le faire avec des ramequins ou avec des pots de yaourt comme ça. Au fond j'ai mis du caramel. Alors c'est pas du caramel que j'ai fait, mais dans une prochaine vidéo, quand par exemple quand je ferai le gâteau à l'ananas, je vous montrerai comment on fait le caramel. Là c'est parce que j'en ai encore et que je voudrais le terminer, donc j'ai pris du caramel tout prêt. Vous faites comme vous voulez. Si vous savez le faire, vous faites du vrai caramel parce que ça sera toujours que meilleur. Et sinon vous faites comme moi, vous mettez du caramel liquide au fond. Des ramequins, vous en mettez la proportion que vous voulez, n'en mettez pas trop, ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Ensuite il vous faut 3 œufs, il faut un demi-litre de lait, il faut 75 g de sucre. Les ramequins, là j'en ai mis 6. Je pense qu'il va y en avoir que 5. Alors comme ça fait un petit moment que j'ai pas fait en petite quantité, du coup il me semble que peut-être qu'il n'y en aura que 5. Ça va dépendre de la taille des ramequins. Donc à vous de voir. Voilà. Et bien c'est tout. Et après il faudra un plat. Un plat pour faire le bain-marie. Le bain-marie, c'est la façon de cuire les aliments avec de l'eau tout autour pour éviter de surcuire l'intérieur du flan. C'est pour ça que les flans ils restent moelleux, ils sont cuits mais pas bouillis en fait. Voilà, il n'y a que le dessus qui reste hors de l'eau et c'est pour justement ralentir la cuisson. Après, je sais qu'aujourd'hui, maintenant, il y a des fours à basse température. Peut-être que le procédé, ils peuvent le faire sans le bain-marie. Mais là, pour nous, ça sera au bain-marie. Voilà. Eh bien, on va commencer. Donc, dans un saladier, on va casser les œufs. Alors... est-ce que vous me voyez? Oui. Bon, alors moi, bien sûr, je les casse séparément. Hop là. Voilà. On met sur le côté. Bon, je les bats un petit peu. On va ajouter le sucre. Alors le sucre qu'on va peser. Donc il nous en faut 75 g. Hop, je mets sur la balance. Je fais la tare. Donc je remets à 0. Et on va mettre 75 g. Alors, voilà. Parfait. Pour le sucre, c'est bon. Donc après, on va mélanger le sucre. On va arrêter la balance. Voilà. Alors jusque là c'est pas compliqué hein. Et on verse le lait. Alors moi j'en verse une partie. Je mélange. Ah, j'ai oublié quelque chose.
un peu de vanille. Et on va mettre une cuillère à café, à peu près, de vanille liquide. Alors, si vous n'avez pas la vanille liquide, vous prenez du sucre vanillé. Ça fera tout aussi bien. Voilà. Je dis encore voilà. Ensuite, on va remplir les ramequins. Parce que la préparation est prête. Alors, je vais prendre une louche. Et je vais prendre une cuillère à soupe. Alors, comme le caramel... Ah non. Elle y va pas, celle-là. Celle-là, elle y va peut-être, oui. Voilà. Comme le caramel, il n'est pas maison. Parce que quand on le fait maison, il est dur. Il durcit le caramel, donc on peut verser tranquillement. Tandis que là, si on veut qu'il reste au fond, il vaut mieux ne pas trop qu'il se mélange à la préparation. Donc, en fait, je fais comme ça. Ça fait que je verse sur la cuillère. Et ça évite de trop bouger le fond. Comme ça. Ça fait que le caramel, malgré qu'il soit encore liquide, il va rester au fond. Voilà. Et je fais comme ça pour les autres. Il y a tellement longtemps que j'en ai pas fait en petite quantité. Moi, je les faisais par dizaines. Pas en petite quantité comme ça. Bon, maintenant, on est deux. Voilà, vous voyez. Après, bon, bien sûr, vous répartissez ce qui reste. Voilà. C'est parfait. Voilà. Alors, je sais pas si on va voir dessous qu'il y a encore du caramel. Alors, oui, si je le mets ah non, dessous, on va pas le voir. Vous voyez là, sur le côté, là, il y a du caramel. Allez, on va mettre de l'eau froide. Alors, le bain-marie, ça se débute à l'eau froide parce que le but étant de ralentir la cuisson. Donc, on met de l'eau froide. Alors, je commence par en mettre un peu. Je vais mettre mes ramequins. S'il faut, j'en rajouterai. Allez. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Je vais en rajouter. Voilà, on va le remplir au moins de moitié. Hein. Voilà, comme ça évitera que les flancs ébouent. Parce que s'ils sont trop cuits, c'est pas terrible. Voilà, donc je vais les mettre au four. Là, dès que je les ai mis au four, alors il faut les mettre dans un four chaud à 180 degrés. Il faut vraiment qu'il soit chaud, hein, sinon le temps après, ça va être un peu plus long. Normalement, ça suffit. Je vous montrerai comment il faut voir si c'est cuit ou pas. Bon, et bien on y va. À tout à l'heure. J'ai sorti les flancs. Voilà, je vais les enlever de... On va vérifier s'ils sont cuits. Alors, pour vérifier si les flancs sont cuits, c'est comme le gâteau. On pique au milieu. Et si la lame sort sèche, je vais vous montrer ça, comme ça, c'est que le flanc est cuit. Donc là, le flanc est cuit. Voilà. Alors on les sort de l'eau. Et puis après on va les mettre à refroidir. Voilà. On les enlève de l'eau et on va les laisser refroidir avant de les mettre au frais. Ça y est, je viens de vous montrer avec l'aide de mon assistant le fond du ramequin.
pour bien vous montrer que le caramel était resté au fond. Voilà, maintenant c'est à vous. Si vous avez aimé la recette, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce levé, de partager avec vos amis pour que eux aussi puissent faire la recette. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous, ça me fera bien plaisir. Je vous dis à bientôt!